Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, mais elle vient nous voir, là. Elle commence à prendre une habitude de venir nous voir à Montmagny et on en est bien fiers. Madame Jocelyne Cazin, bonjour. Bonjour, Michel. Ben moi, j'aime Montmagny, mais il semble que Montmagny m'aime, comme dirait la poudre. Hein? J'espère que vous l'avez compris, hein, parce que là, ça fait 2 fois. Un minimum, ça fait au moins 3 fois, parce que j'avais déjà été invitée, je pense, il y a une quinzaine d'années, pour la fondation de l'hôpital de Montmagny, oui, dans le cadre d'un tournoi de golf sur votre super beau terrain de golf, que j'ai bien hâte de voir cet été. Il va falloir que vous reveniez nous voir, parce qu'il va ouvrir probablement au début du mois de mai. On a beaucoup de neige à Montmagny. J'ai déjà un engagement avec un beau jeune homme qui s'appelle Hugo, qui animait la soirée, la semaine dernière, la soirée des bénévoles. OK. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Hugo, mais je me souviens plus de son nom de famille, mais un beau jeune homme. On a de la relève, Michel. Ils sont pas mal tous beaux à Montmagny, hein? Oui, bien, d'ailleurs, je voulais vous le dire. Vous, je trouve que vous avez pris un coup de jeune depuis qu'on s'est vu. Mais vous êtes donc bien fine. Oui, oui. Vous pourriez nous voir encore bien plus souvent, venir nous voir plus souvent encore. Bien, j'aimerais ça. Madame Cazin, Madame Jocelyne. Excusez-la, hein? Vous êtes venue nous présenter il y a déjà 1 an. Je ne pensais pas que ça faisait ça fait au moins 1 an, oui. Bon. J'ose déranger. Et c'est ce livre que vous étiez venu nous présenter. Oui. Vous êtes dans le bénévolat, là, jusque-là, là. Non, pas jusque-là. Moi, c'est ce que... Non, c'est ça, faut pas non plus grossir, non. Bon. Je fais du bénévolat, j'ai mes causes, j'ai par exemple la sclérose en plaques, pour qui je bénévole, si je peux dire ça de cette façon-là, depuis 14 ans. D'ailleurs, Pourquoi la sclérose en plaques? Parce que j'ai 4 amis qui sont atteintes de sclérose en plaques, dont mon ancienne recherchiste, qui est devenue en quelque sorte ma fille spirituelle, que je peux nommer parce que c'est une fille de la région, Edith Hamon, qui travaille à Radio-Canada maintenant et qui m'a annoncé en 2010, elle avait 32 ans, qu'elle était atteinte de cette maudite maladie. Alors, et moi, je m'apprêtais à me détacher un petit peu justement de mon défi golf pour la sclérose en plaques. Puis quand elle m'a annoncé ça, j'ai dit, je suis obligée de continuer à aider cette cause-là. Et là, j'entame ma 14e année, puis je lance une invitation d'ailleurs aux gens de la région. Défi golf pour la sclérose en plaques, le 2 et 3 juillet. Cet été, on fait 100 trous de golf ou 250 coups de golf en une journée. Vous faites ça à quel endroit? On fait ça à Bromont, Château-Bromont. Si ça vous tente d'aller faire un tour du côté des cantons de l'Est, c'est vraiment un défi formidable. C'est une journée extraordinaire. Et en plus, c'est pour la bonne cause parce qu'on ramasse des fonds pour la recherche. Je vous cache pas, Jocelyne, qu'on entend moins parler, en tout cas dans notre région, non pas qu'on minimise la maladie, mais on entend moins parler de sclérose en plaques. Ah bon? On a beaucoup de causes chez nous, mais celle-là, je vous dirais qu'on entend moins parler. C'est peut-être parce que vous avez plus de soleil ici, parce que évidemment, on relie beaucoup la maladie au manque de vitamine D. Mais encore là, ce sont des hypothèses, il n'y a rien de confirmé là-dessus, mais il y a quand même 20 000 personnes au Québec qui sont atteintes de sclérose en plaques, 3 femmes pour un homme et de plus en plus d'enfants, malheureusement. Donc, c'est vrai, et c'est la maladie qui a le plus haut taux de prévalence dans le monde. Mais excusez mon ignorance, ici, au Canada. 3 femmes pour un homme? Les femmes sont plus affectées par... Les femmes sont plus affectées par cette maladie-là. Quelle raison particulière? Écoutez, encore là, ce sont des hypothèses. Manque de vitamine D, peut-être parce que les hommes sont plus souvent dehors que les femmes, mais je ne sais pas trop, là. Okay. Moi, je ne suis pas une scientifique, mais vraiment, c'est une maladie. Hier, c'est-à-dire la semaine dernière, quand j'étais à la soirée bénévole, j'ai demandé aux gens dans la salle, il y avait 500 personnes, je disais, est-ce que des gens qui connaissent quelqu'un qui a la sclérose en plaques, pratiquement tout le monde a levé la main. Donc, c'est sûr qu'on en entend parler, mais peut-être pas autant de votre côté, mais vraiment, c'est une maladie qui est dévastatrice, qui atteint le système nerveux et qui a pour le moment pas de guérison. Et qu'il y a toujours une progression de cette maladie-là. Là. Il peut y avoir progression. Hein? Il y a des gens quand même qui sont dans la phase cyclique, mais il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle, bon là j'ai oublié le terme, là, mais où il y a une progression un peu fulgurante, voilà. Okay. Donc, ça, c'est une de mes causes. Beaucoup à ce niveau-là. Il y a la relève. Donc, je fais du mentorat auprès des jeunes qui veulent devenir journalistes.
pour votre relève à vous, là, cher Oui, Michel. ok. Vous avez besoin C'est des bon à bons savoir. journalistes. Ben oui. Alors, je suis là pour ces jeunes-là. Et le décrochage scolaire, ça, je suis très, très impliquée là-dedans aussi. Donc, ça fait partie de mes causes. Puis, de temps en temps, des causes ponctuelles, comme par exemple le Chaînon à Montréal pour les femmes victimes de violences. Si on revient, vous avez donné jeudi dernier une conférence à Montmagny sur Oui. le bénévolat, Oui. parce que on en a jasé un peu avant d'entrer en ondes. Ici, à Montmagny, le bénévolat est très fort. Très fort. Et je suis content que la Ville Oui. prenne le temps de remercier ces gens-là qui donnent beaucoup d'efforts. Mais qu'est-ce que vous retenez de ce... D'abord, vous avez donné une conférence? Oui. Alors, moi, d'abord, j'ai été impressionnée d'apprendre, parce qu'évidemment, pour préparer ma conférence, je fais toujours de la recherche, parce que j'aime personnaliser mes conférences. Autrement dit, je viens à Montmagny, je vais parler des gens de Montmagny. Et j'ai été très impressionnée d'apprendre qu'il y a 1000 bénévoles, au moins, qui travaillent dans la région de Montmagny, qui donnent 90 000 heures de leur temps. Et le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers, a dit, lors de cette soirée-là, que s'il fallait payer tous ces gens-là, eh bien, ça coûterait au-delà de 1,5 million de dollars oui. par année. Alors là, j'ai dit, bon, ben vous devriez les payer, puis on va charger plus cher de taxes. Oh là, j'ai reçu des tomates, mon ami. Mais il ne faudrait pas que le gouvernement entende ça, parce que là, ils vont changer de l'impôt. Non, mais Michel, vous savez, c'est très important le bénévolat. C'est 385 millions d'heures au Québec pour 2 millions de personnes qui font du bénévolat. Donc, ce serait, moi, je dirais que ce serait l'anarchie, ce serait le chaos s'il n'y avait plus de bénévolat au Québec ou même dans le monde. Je me permets, parce que vous êtes quand même très impliqué à ce niveau-là, est-ce que c'est une espèce en voie de disparition? Malheureusement, jeudi dernier, savez-vous combien il y avait de jeunes? Je vous dirais qu'il y avait peut-être une quinzaine de jeunes en bas de 30 ans, sur 500 personnes. Je trouve ça triste. Puis c'est pas juste un phénomène de Montmagny, là. C'est inquiétant. C'est partout à travers le Québec. Il y a même une organisation bénévole qui voulait organiser une soirée, justement, anniversaire, pour un 16e anniversaire. Et ça se passait à Trois-Rivières. Eh bien, ils n'ont pas été capables de faire leur soirée, manque de bénévoles. Ça vous dit à quel point le bénévolat est un petit peu en perdition. Par contre, ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'il y a une école ici, Cazot, l'école secondaire Cazot, qui offre un genre de formation aux jeunes. Ils doivent faire 10 heures de bénévolat. Alors moi, j'étais contente. J'ai dit, c'est 10 heures par semaine. Non, Michel, c'est 10 heures par année. Alors, les jeunes de l'école secondaire, ils offrent 10 heures de bénévolat par année. Mais est-ce qu'elle est là, la source du problème? Les parents, les professeurs, écoutez le message que j'ai à vous passer, là. C'est pas avec 10 heures de bénévolat par année que vos jeunes vont vouloir faire du bénévolat dans leur vie. Et moi, ce que je réplique là-dessus, puis c'est ce que j'ai dit à ma conférence, c'est que moi, j'ai commencé, dans ma jeunesse, j'enseignais le ski. Puis à un moment donné, j'avais une émission de radio à l'école secondaire. C'était du bénévolat. Après ça, j'ai bâti une émission de ski pour la télévision communautaire. L'ancêtre de Vidéotron, c'était National Cable Vision. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, j'avais 1 heure d'émission par semaine et ça m'a bâti en quelque sorte un CV, ça. Donc, on peut faire du bénévolat qui peut devenir lucratif à moyen long terme, comprenez-vous? Mais dites-moi, là, vous avez fait JE, vous avez fait des émissions d'enquête, vous avez été animatrice. Qu'est-ce que vous faites dans des conférences sur le bénévolat? Parce que je suis moi-même une bénévole. Oui, mais qu'est-ce qui vous amène à faire des conférences sur le bénévolat? D'abord parce qu'on me l'a demandé. Moi, vous savez, toutes les conférences que je donne, je ne les ai jamais offertes. On me les a demandées. Comme par exemple, je donne une conférence sur mes chemins vers la retraite. Il y a des organismes qui m'ont appelé pour me dire, Madame Cazin, vous êtes à la retraite, on aimerait ça vous entendre. Le bénévolat, on a su à un moment donné que j'étais impliquée. Alors, il y a des actions, vous savez, les regroupements d'actions bénévoles, puis comme la ville de Montmagny, ils ont vu que j'étais impliquée dans le bénévolat. Vous savez, ça fait des petits, tout ça, là. Alors, de fil en aiguille. Puis aussi, dans mon livre, j'ai des chapitres sur le bénévolat, j'ai un chapitre sur la retraite, j'ai un chapitre sur la responsabilisation, j'ai un chapitre sur les deuils, sur la relève. Tout ça, ce sont des conférences que je donnais avant d'écrire le livre, comprenez-vous? Okay. Alors, ça a fait son chemin. Et aussi parce que je pense qu'il y a un message à passer. Vous venez de le dire, on manque de plus en plus de bénévoles. Alors, si moi, ma petite contribution peut aider à motiver les gens à faire plus de bénévolat dans leur vie, parce que de toute façon, je dis aussi qu'il n'y a pas plus égoïste qu'altruiste.
Vous savez ce que ça veut dire, ça? Oui. Ça veut dire que, en donnant aux autres, je donne à moi-même. Je me rends aussi service. Mais- Je me sens utile quelque part. Et ça, c'est intéressant. Le fait que vous m'invitiez à votre émission, Michel, ça me flatte dans le dos, là, comprenez-vous? C'est une forme de reconnaissance. Et la même chose dans le bénévolat, ça aussi, vous l'avez dit tout à l'heure si bien, la ville de Montmagny reconnaît une fois par année ses bénévoles, puis je pense que c'est même pas trop une fois par année de reconnaître ses bénévoles pour les motiver à continuer à servir le bien commun. Mais est-ce que le message passe, Jocelyne? Parce que là, Mais là- vous me disiez 10 heures par année à l'école. Est-ce que c'est là que ça commence? Puis... Bien, c'est là que ça commence, La mais c'est pas là que ça sensibilisation. devrait finir. Puis à la maison aussi, les parents, ça c'est un exemple. Moi, ma mère était une grande bénévole à Saint-Sauveur-des-Monts. Donc, elle m'a inculqué ce sens-là. Comprenez-vous? Tu sais, c'est avec toutes sortes de petits trucs comme ça qu'on fait des petits, hein? Madame Cazin, on va vous garder avec nous, parce que là, on n'a pas parlé du livre encore. Et, fait qu'on va vous garder... On en a déjà parlé. Oui, mais on On peut en parler encore. On va faire juste un rappel. On va vous garder avec nous dans quelques instants. On va parler plus du livre « J'ose déranger » que Jocelyne Cazin a écrit l'an passé. Ça fait déjà 1 an. Mais Non, il était 2014. en séance de signature à la bibliothèque la semaine passée. Oui. Michel, j'ai écrit ce livre-là, il a été publié en 2014. Je vous l'ai présenté l'an dernier parce que j'étais un petit peu en retard dans mes visites. Bon. Mais c'est un vieux livre, là, 2014. Mais moi, parce que là, elle m'a disputé, il va falloir que je le lise. Mais j'ai pas eu le temps de lire, mais quand même, c'est Mme Cazin qui va nous raconter exactement ce qu'il y a dedans dans quelques instants. Ouais. Alors, tel que promis, on a gardé Jocelyne avec nous pour Jocelyne Cazin. C'est parce qu'on s'ennuie pas. Ben là, non, on est loin de s'ennuyer. D'ailleurs, vous êtes une habituée, ça paraît. C'est plaisant de faire des entrevues comme ça aussi. Bien, tant mieux, mais c'est parce que vous êtes plaisant aussi, cher Bon. Michel. On a Je pense vu... que le monde va penser qu'on se flirte tous les deux. Ouais. hein. Oui, mais puis, Puis après, on ne le dira pas à personne. OK, ça sortira pas du Canada. Jocelyne, il faut parler de votre livre. J'ose déranger. Oui. Bon, là, vous m'avez dit en début, juste avant la pause, que vous avez écrit ça en 2014. Oui. Puis là, En fait, vous il a avez... été publié en 2014. Oui, mais vous êtes venu nous en parler en mars 2016, à peu près, là, que je me souvienne. Voilà. Et là, on vous a fait une séance de signature. Êtes-vous allé au Salon du Livre? Pas cette Celui- année. non, mais non, celui non, non. que- Vous savez, quand ce sont des livres... vous savez que... Bon, Ça, il c'est doit un y autre avoir des- phénomène. ouais, c'est ça. Le domaine du livre, c'est un domaine qui est aussi, entre guillemets, un petit peu en voie de disparition, parce qu'on est de plus en plus dans le numérique, mais aussi les réseaux sociaux, Internet, si bien que les gens lisent de moins en moins. Par contre, ça paraît pas tellement, parce qu'au Salon du livre de Québec, il y a quelques semaines, c'était des plein. records battus, ben oui. Ben oui. Sauf que, est-ce que ça veut dire que tous les gens qui sont là achètent des livres? Ça, je suis pas convaincue. Mais au moins, il y a quand même... Mais il y a un engouement. Il y a quand même un engouement. Oui. C'est sûr. Mais moi, ce qu'on me dit dans ma maison d'édition, qui est publicitaire, le groupe Librex, c'est de plus en plus difficile de vendre des livres, si bien qu'un livre qui passe la première année, après ça, on le tasse, parce que je pense qu'il y a au-delà de 50 000 livres qui sont publiés par année au Québec, qui viennent pas tous du Québec, là, mais ça en fait des livres. Fait que J'ose déranger, là, il l'a un peu tassé. Par contre, il se vend en numérique. Vous pouvez le commander aussi à travers les librairies. Comment ça va, la vente de votre Ça livre? va bien, j'ai vendu au-delà de 5 000 livres. Ben, voyons. J'aurais aimé en C'est quoi vendre plus. l'objectif? Ben oui, c'est quoi votre Mais objectif? ils disent que succès de livre, c'est autour de 3 000, 3 500. Donc 5 000, c'est formidable. Bon, on marque préface de Marie-Mé et d'Éric Salvaille, c'est aux éditions Publistar. Oui. Pourquoi Marie-Mé et Éric Salvaille? Ah, ça, c'est une bonne question. Parce que ce sont des jeunes, d'abord, que je connais et qui ont osé dans leur vie. Marie-Mé, pour moi, je me souviens en 2003, quand ils avaient lancé Star Academy, je la trouvais osée, puis je la trouvais bonne en plus. Puis je me disais, si j'avais été agente d'artiste, elle aurait été dans mon écurie, entre guillemets. Et c'est une fille que j'aime, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Éric Salvaille, c'est un ancien copain de TVA. Et lui, il osait déranger tout le temps. Il voulait tellement animer. Il dérange encore? Parce que il dérange encore, mais oui, mais il a bien fait d'oser déranger. Parce que quand il était dans les couloirs de TVA comme animateur de foule, il voulait faire de la télévision. Il voulait être en avant de la caméra. Puis regardez ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je me pose toujours la question, comment TVA a pu laisser partir ce phénomène? Parce que là, les codes d'écoute... Ils en ont laissé
laissé grande partir. écoute, là, à 22 heures. Ils m'ont laissé Quand même. partir aussi. On pourra en parler davantage. Oui. J'ose déranger, et je veux remercier Pascal. C'est votre deuxième nom, Pascal, lance ton livre. Donnez-moi votre Pascal deuxième nom, Gass. Madame Pascal. Pascal Gass. Oui, Pascal Gass, bon, Oui. lance ton livre. Et Pascal nous amène des gens comme Jocelyne, des auteurs, pour vous faire connaître des différents livres d'auteurs de notre région ou Voilà. de régions extérieures. Sauf que ça vous a amené à venir nous voir à Montmagny aussi. Ben, en fait, ce qu'il faut dire de Pascal Gass, c'est qu'elle lance une nouvelle entreprise qui s'appelle lance-ton-livre.com et on peut la considérer comme agente littéraire, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher des auteurs qui sont moins connus, des livres à compte d'auteurs. Oui, puis qui ont besoin d'un coup de main, ces et qui ont gens-là. besoin d'un coup de pouce. Et elle va aller chercher ces gens-là et elle va les promouvoir à travers son site Internet lance-ton-livre.com. C'est une toute nouvelle entreprise. Et puis moi, je veux encourager cette jeune femme-là parce que d'abord, c'est une femme qui a plein de mérites, qui travaille fort. Oui, puis je l'aime beaucoup, Pascal, mais là, il reste 30 secondes. Oh! 30 secondes, vous faites quoi dans les prochaines semaines, mois? Bon, alors je continue de donner des conférences. J'ai un projet, je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais j'ai un projet télé OK. qui a été accepté par la boîte de production. Donc, à partir du moment où c'est accepté par un producteur qui est très important au Québec, là, il reste à trouver le diffuseur, mais ça se peut que vous me revoyiez à la télé dans les prochains mois. OK. C'est pas pire, ça? On aimerait ça. On aimerait ça. J'aimerais voir. ça. Ben, C'est un d'ailleurs, beau on est projet. choyé de vous voir ici. C'est un beau projet. Et puis sinon, je vais venir faire un tour cet été à Montmagny, frapper quelques bonnes balles sur votre Vous savez que vous avez une carte chouchou ici? Arrêtez donc. Oui, oui. Alors, Ben, n'importe quand, vous êtes la bienvenue, Madame Michel, ça me Cazin. fait C'est grand un plaisir. Donc, J'ose déranger, Jocelyne Cazin. C'est aux éditions Publistar. Vous pouvez vous le procurer. Il est en librairie S'il chez n'est nous. pas en librairie, au moins vous pouvez le commander par la librairie. Bon. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit, appelez ici. On va vous donner toute l'information nécessaire. Merci beaucoup, Jocelyne Cazin. Michel, c'est un plaisir. Et vous venez nous voir quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup. On s'arrête.